Bonjour, aujourd'hui le tuto de la croix mexicaine. Une petite occupation parce que on va bientôt être déconfiné, mais on va rester encore à la maison, donc il faut de quoi s'occuper. Ça ne coûte pas cher, c'est facile à faire, donc voilà la croix mexicaine. Ça se fait avec des petits morceaux de bois et de la laine ou un gros coton. Et on essaie de choisir des couleurs qui vont bien ensemble. Là, j'ai choisi une harmonie de bleu et de vert. Alors, pour faire une croix mexicaine, il nous faut deux petits bâtons d'égale longueur. Là, par exemple, ce sont des baguettes que j'ai récupérées dans un restaurant chinois. Mais dans votre jardin, peut-être que vous avez des petits morceaux de bois, comme ceci, ou des petits morceaux de bambou. On peut prendre aussi des pics qui servent à faire des grandes brochettes. Donc, le principe déjà, c'est de croiser ces deux morceaux de bois. Et avec une petite ficelle, on les attache bien serrés au milieu. Voilà, j'en ai préparé une. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et ça fait une croix. Maintenant, la laine. Je vais passer un premier brin de laine que je vais attacher comme je peux, hein, c'est pas compliqué. L'important, c'est que ça tienne bien. Voilà, là, je fais un nœud. Je vais mettre ce nœud-là en dessous. Et maintenant, je vais commencer à enrouler ma laine autour de ces 1, 2, 3, 4 bâtons. Voilà, je mets bien en dessous. C'est pas grave, le petit morceau, il restera derrière. Et je commence l'enroulement. Dessus, 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 toujours dessus. Voilà. Toujours dessus. Hop. Voilà. Et vous allez voir, au bout de quelques tours, vous allez comprendre ce qui se passe. Alors, je vais aller un petit peu plus vite. Voilà, toujours dessus. Dessus, vous avez bien compris, j'enroule, je ressors et je repasse dessus sur le. Faut surtout pas se retourner et puis parce qu'après on est un petit peu perdu. Voilà. Alors, j'accélère. Voilà. On prend bien son temps quand même. Là, j'ai mon petit nœud. Vous voyez, là, j'ai un petit nœud. Alors, je vais bien faire en sorte qu'il reste dessous pour qu'on ne le voit pas. Comme ça, le nœud sera à l'envers. Et je continue. Je continue. Alors, on va essayer de choisir des belles couleurs. Là, j'ai pris un jaune pour que vous voyez bien. Voilà. Et là, on a déjà fait tout ça. Je vais vous montrer derrière. Ah, j'arrive à la fin de ma laine jaune et maintenant, je vais changer de couleur. Alors, vous voyez, là, derrière, ce que ça donne. Hein, tous les petits nœuds sont là. Voilà, ça, c'est le devant de la croix mexicaine. Maintenant, je vais prendre de la laine rose. Alors, c'est pas compliqué. On refait un nœud. Peut-être il faudra demander au papa ou aux mamans, aux grands frères ou aux grandes sœurs de vous aider. Voilà. Ah, mon nœud là, je vais tirer un petit peu pour qu'il soit bien caché.
Voilà, et je vais l'arranger au deuxième tour. Alors là, ma laine, elle est un petit peu plus fine. Alors ça fait très joli, mais si on veut que ça aille un peu plus vite, il vaut mieux prendre une laine plus grosse. Bon, alors j'ai fini avec ma laine rose. Je vais mettre maintenant une laine un petit peu orange. Je refais mon petit nœud comme tout à l'heure. Et voilà, c'est reparti avec une nouvelle couleur. Et là, voyez-vous, j'ai pas bien fait. Je vais faire un tour complet pour que le nœud soit bien caché derrière. Et c'est reparti. Voilà. Bon, allez, on va accélérer. Je vais faire autre chose. Bon, j'ai presque fini ma croix. Maintenant, je vais faire un petit nœud. Voilà ce qui me reste comme laine. Bon, j'ai un petit peu raccourci mes bâtons pour qu'ils soient bien propres et tous à la même longueur. Donc là, eh bien, je refais simplement un petit nœud bien serré. Encore une fois. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Voilà, ça va être bien serré derrière. Voilà, ça c'est l'envers. Et à l'envers, on voit bien que j'ai mes petits... Alors si on veut, on peut couper les petits bouts qui dépassent pour que ça fasse un petit peu plus propre. Bon, il faut prendre des ciseaux qui coupent bien. Voilà. J'enlève les petits bouts. J'ai fait mon petit nœud ici. Et voilà, ma croix est terminée. Et je peux faire des petits cadeaux à offrir aux mamans, aux mamies, aux copains, aux copines, et puis différentes couleurs. Bon, ben j'espère que ce petit atelier vous aura plu et que vous allez vous mettre à faire plein de croix mexicaines pour décorer toute la maison et pour faire des petits cadeaux à tout le monde. Voilà, au revoir, à une prochaine fois. Bon, c'est pas compliqué, hein.